Donc, bonjour à vous. Nous sommes dans un Zoom de pourquoi jouer et créer avec les espaces et puis les rendre conscients et se rendre surtout consciente. C'est une idée qui nous est venue à toutes les trois, donc Laurence, Karima et Véronique. Et en fait, pour celles qui ne nous connaissent pas encore, nous faisons partie d'Access. Mais au-delà d'Access, nous avons découvert Lisa Bellins il y a plus d'un an et nous avons laissé nos corps nous guider en fait. Hein. Pour moi, ça a été ça. Je pense que pour Véronique et Laurence aussi. Exact. Je vous laisse la parole. Exact. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment suivi. Bon, voilà, juste pour faire rapide, j'étais dans un processus de vendre ma maison. J'ai demandé à l'univers de me montrer qui pouvait y contribuer parce que ça faisait 2 ans que je voulais vendre ma maison et qu'on avait beau me dire qu'elle était belle. Et ben non, il n'y avait pas d'acheteur. Et puis, donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur Lisa Bennett, n'est-ce pas? Donc, je l'ai contactée. Et puis, elle est venue faire sa classe à La Réunion. Et effectivement, comme tu dis, j'ai vraiment suivi l'énergie. À la base, il n'y a personne qui m'a soutenue dans ce projet en me disant, mais c'est quoi ce truc? Parler avec les maisons, parler avec les espaces. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, fais attention parce que là, tu es en train de partir dans des dérives. Alors, en plus, c'était quelqu'un qui ne croyait pas trop à Access. Donc là, il m'a dit, écoute, fais gaffe. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, fais gaffe. Mais le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, je vais faire gaffe et je vais foncer. Tu vas t'écouter, oui, surtout. Voilà. Fais gaffe, c'était écoute-toi. Exact. Super. Donc, tu as vendu ta maison, bien évidemment, hein, en un temps record. Eh bien, bien évidemment, 15 jours après la classe de Lisa, j'ai dit à ma maison, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires. Et j'étais déterminée dans mon corps parce que j'étais déterminée à passer à un autre niveau, à faire voilà, autre chose. Et littéralement, et là je vous jure, littéralement, j'étais chez moi, j'ai dit à ma maison, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires. Et tout d'un coup, je pense à un couple qui avait déjà visité ma maison 1 an avant et qui n'avait pas encore l'argent pour acheter. Bon, ils étaient vraiment intéressés pour l'acheter, mais ils n'avaient pas l'argent parce qu'il fallait qu'ils vendent une autre maison eux-mêmes. Et donc, tout d'un coup, je pense à ces gens, mais d'une façon, c'était incroyable. Je prends mon téléphone, je cherche leur numéro parce que je me suis dit, j'espère que je n'ai pas effacé leur numéro. Je retrouve, j'appelle. Et là, le mec, il me dit, qui? Mais non, je ne vois pas qui vous êtes. Non, de quelle maison vous me parlez, blabla. Donc, je lui donne quelques détails. Et tout d'un coup, il me dit, quoi? Vous vendez toujours? Mais bien sûr. En fait, je vous ai cherché sur le net, mais comme je n'ai plus vu votre annonce, je pensais que vous ne vendiez plus votre maison. Et je lui explique, donc non, finalement, j'ai décidé de procéder toute seule, puisque ça ne marchait pas avec toutes les agences immobilières que j'avais pris. Et donc voilà, et qu'est-ce qu'il m'annonce? Il me dit, vous savez quoi? Il y a 15 jours, j'étais chez le notaire et on a vendu notre maison. Wow. Donc maintenant, il est prêt à acheter la nôtre. Et super. Waouh, ça marche cette fois, ça marche. Exactement. Et 3 mois après, ma maison est vendue. Yeah, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement. Super. Et toi, Véronique, alors raconte-nous un petit peu ton chemin sur les espaces conscients. En fait, moi, ça a démarré de façon assez inattendue puisque je devais, il n'était pas question pour moi à l'époque de faire la classe de Lisa puisque je ne l'avais pas envisagé à ce moment-là. Mais de façon rationnelle, tu ne l'avais pas envisagé. C'est-à-dire dans le sens où j'avais connaissance très rare, par toi qu'il y avait cette classe. Mais voilà, et puis…
ça faisait pas partie des projets que j'avais forcément, mais j'étais intéressée quand même parce que tu m'en avais parlé. Et en fait, quelqu'un d'autre m'en a également parlé en me demandant si je serais intéressée de traduire la classe. Et je ne vais pas tout vous raconter en détail, ça a été assez extraordinaire la façon dont ça s'est en tout cas déroulé entre Lisa et moi, parce que non seulement on a découvert énormément de points communs, mais finalement je me suis retrouvée donc à traduire cette classe, à assister à la classe évidemment, et ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire qu'à partir de là, vraiment j'ai découvert Lisa, j'ai découvert tous ces outils, enfin cette classe extraordinaire, qui a ouvert des espaces incroyables pour moi, et notamment déjà la notion de fait que l'espace, c'est à la fois ce que l'on est nous sommes un espace, et aussi tous les espaces qui nous entourent et les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et j'ai regardé tout à fait différemment, justement, l'appartement dans lequel je vis, mais pas simplement, aussi mon espace de travail et tous les espaces dans lesquels je suis amenée à être. Et c'est vraiment... ça a été une ouverture, une création extraordinaire pour moi. Il y a beaucoup de changements qui ont opéré. J'ai envisagé de reconstruire les choses différemment. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui se sont aussi, je dirais, débloquées d'une certaine manière. Et à chaque fois, aujourd'hui, maintenant, j'intègre, si vous voulez, la conversation que j'ai avec les espaces, justement, alors que je ne le faisais pas forcément avant. Et c'est une des choses que Lisa m'a bien appris, c'est vraiment de demander aux espaces d'être une contribution pour vous. Et c'est ce que je fais maintenant. Quand je rentre chez moi, c'est d'abord, j'ai énormément de gratitude pour l'espace dans lequel je suis, mais je lui demande aussi d'être une contribution dans différents domaines, hein, quelquefois, et je converse avec. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, comme disait Laurent, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de gens un petit peu saugrenu quand même. Ça peut déranger d'une certaine manière, mais ça, sincèrement, en ce qui me concerne, j'ai plus de point de vue là-dessus. Voilà, je les laisse avoir leur point de vue, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais moi, en tout cas, je sais vraiment l'espace que ça ouvre en moi et je sais à quel point c'est une contribution pour moi. Et j'ai énormément, une infinie gratitude justement pour Lisa d'avoir créé cette classe et d'avoir créé justement aussi tout ce qu'elle crée en ce moment à travers le monde, hein, en bougeant. On en a beaucoup parlé avec Karima et elle l'année dernière. Ça a été vraiment une révélation en fait. Mais surtout aussi une stimulation. C'est-à-dire, c'était tellement chouette d'imaginer qu'il y ait plein de gens qui s'ouvrent à ça, voilà, qu'on crée cette communauté avec laquelle on est aujourd'hui un petit peu partout dans le monde et que chacun puisse vraiment s'ouvrir à tous les espaces, quel que soit le pays où on est, et qu'entre nous aussi, on puisse créer ça. Parce que ce n'est pas simplement chacun individuellement, hein, c'est aussi de pouvoir tous ensemble créer cet espace de communication, d'ouverture, de collaboration, voilà. Et avec Lisa qui est là et qui nous montre le chemin, si je puis dire. Donc vraiment, voilà, je ne peux pas vous recommander plus que c'est une classe extraordinaire. En plus, il y a une classe avancée, on peut devenir facilitateur. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette chance-là. On n'est pas si nombreux que ça pour le moment, mais on est vraiment les premiers, je crois, on pourrait dire, qui formons cette communauté-là. Et je vous invite à vous intéresser à cette classe et à la suivre parce qu'elle est assez étonnante. Et vous allez découvrir des choses sur vous que vous n'imaginez même pas. Et sur vos espaces en plus. C'est clair. L'idée de ce Zoom nous est venue justement, on en a fait un, nous, Véronique, il y a quelques temps où on parlait de la classe de Lisa puisqu'elle est venue nous rendre visite en mai à Paris et nous avons suivi la classe avancée avec elle également. Mais hier, nous avons discuté avec Laurence aussi parce que tu parlais, Véronique, de communauté, mais effectivement, nous sommes une communauté, nous avons été formés à communiquer et communier avec les espaces conscients. Et régulièrement, nous nous appelons. Et hier, avec Laurence, ça faisait un moment qu'on se courait un petit peu chat et la souris après la classe qu'on a effectuée en mai à Paris. Et hier, on tombe finalement d'accord sur un point de rendez-vous. Et on s'est posé quelques questions, dont moi, je me suis posé parce que ce qui m'a amené vers Lisa, moi, c'était l'été dernier. Justement, je sentais que ma maison n'était plus une contribution pour moi, mais j'avais beaucoup de points de vue par rapport à ma maison. Et du coup, elle n'était plus une contribution pour moi. Et j'étais partie dans la conclusion de faut que je vende tout et que je m'en aille.
Et je vois la classe de Lisa surgir, et alors que je jugeais beaucoup ma maison. Je disais, bon, ok, tu as fait tout le temps avec moi, on a fait un bout de chemin, mais là, peut-être qu'il est temps de se séparer. Et j'aime bien les séparations aussi. Dire que quand ça ne me correspond plus, j'aime bien dire, allez, au revoir, ciao. On a bien joué ensemble, maintenant, on va se dire au revoir. Bon, j'ai pas trop de vague à l'âme par rapport à ça. Et je lui disais vraiment avec beaucoup de gratitude, bah ok, quoi. Peut-être que tu seras une meilleure contribution pour une autre famille. Moi, mes enfants commencent à partir du nid, ils vont à la ville, etc. Donc, bon, là, c'est peut-être ailleurs et tu n'es peut-être plus dans ma vie. Et je vois la classe de Lisa et je me dis, ah, c'est super. Je vais aller savoir ce qui se passe là-dedans, dans cette classe. Je ne savais pas du tout au niveau cognitif ce que ça pouvait donner, mais en tout cas, au niveau énergétique, mon corps vraiment me poussait vers cette classe. Donc, j'y suis allée. Et tout de suite après cette classe, j'ai eu une sacrée fuite sur mon toit de garage. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ma maison essaie de me dire? Si je ne pars pas dans les conclusions à me dire elle veut me précipiter dehors pour que je sois vraiment en colère contre elle, qu'est-ce qui est possible là? En fait, on a refait le toit et cette maison n'a pas arrêté de me parler pendant des années, je ne voulais pas l'écouter. Et là, j'ai dit ok, je me pose, qu'est-ce que tu veux? Et au-delà de cette maison, ce qui est venu, c'est un nouveau lieu à Dijon dans lequel je suis là, un bel appartement. Et plein de choses comme ça, changer de lieu de travail, donc réhabiliter une petite dépendance chez moi, près de cette maison-là dont je vous parle avec le toit. Et en fait, tout s'est mis en place super bien. Sauf qu'hier, je me posais encore des questions parce que cette petite maison dans laquelle je suis supposée y être déjà pour travailler, depuis début juillet, je n'y suis pas encore. Et hier, j'ai demandé à Laurence, Laurence, peux-tu me poser quelques questions, s'il te plaît? Parce que ce projet qui était vraiment quelque chose de fluide, qui s'est tellement mis en place d'une façon rapide, avec les moyens financiers rapides, etc., là, ça bloque. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas encore considéré dans cette situation. Et avec Laurence, nous avons échangé hier, n'est-ce pas Laurence? N'est-ce pas? Effectivement, donc tu m'as posé quelques questions par rapport à cet espace. C'est comme tu dis, qui avait bien commencé et puis finalement, la personne qui devait te faire les travaux n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu lui as donné plusieurs chances, il n'a pas saisi la chance. Tu as dépensé beaucoup d'argent finalement. Et aujourd'hui, tu es dans cet état où ton espace, il est toujours pas opérationnel et que tu te demandes, c'est quoi qui bloque en fait? C'est quoi qui bloque? Et c'est vrai que, en tout cas, ce que je retiens de cet échange, c'est vraiment ne pas partir d'un espace où on juge l'espace, ni même la personne qui n'a pas fait les travaux comme il le fallait, n'est-ce pas? Mais plutôt partir du point de vue, qu'est-ce qui se passe là avec l'espace et qu'est-ce que l'espace dire? Et c'est vrai qu'il y a un moment où je t'ai emmené sur le point de et si déjà tu commençais à enlever toute cette colère, tout ce tort de toi dans lequel tu es parti, puisque ce que tu m'as dit en tout cas, c'est je savais, mon corps m'avait donné des signes. Oui, en plus dès le premier jour, enfin le gars vient, mais je voulais précipiter un petit peu et en fait il me paraissait bien comme ça, il m'a été recommandé, donc en même temps je faisais confiance à la personne qui m'avait recommandé et dès le premier coup de fil où il devait commencer, le lundi, il m'appelle le samedi en me posant plein de choses qui n'étaient pas du tout convenues et dont une certaine méfiance qu'il avait envers moi, me disant « J'espère que vous allez me payer quand même. » Pardon? Pardon? Je dis « J'ai accepté votre devis sans même essayer de le négocier. Vous me demandez si je vais vous payer. Vous venez de la part de votre frère, donc oui. Enfin, votre frère a dû vous dire à quel point je suis réglo de ce côté-là. » Et malgré tout, et j'ai senti, ça s'est rétracté dans mon corps. Et en fait, je n'ai pas écouté ça. J'aurais dû dire tout de suite, écoutez, non, c'est pas OK. Et je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment mon projet. Et c'est à ce point-là où, hier, quand on discutait, je disais, mais
il y a eu à plusieurs reprises où j'ai perçu que ce n'était pas une bonne idée de prendre ce gars. À la base, bien sûr, parce que j'ai eu des alertes, mais je ne les ai pas écoutées. Et en fait, Laurence m'a fait prendre conscience hier que, bon, ok, je l'ai fait quand même. Mais parce qu'il y avait autre chose derrière. Je devais expérimenter complètement autre chose avec ses retards, avec ses malfaçons, parce qu'il y en a. Je devais expérimenter autre chose dans lequel je suis aujourd'hui. Oui, oui. Et donc, c'est très intéressant parce que je te laisse finir. Oui, mais donc du coup, voilà, on est parti sur l'idée donc déjà stopper ce truc d'aller dans le tort de toi, de ne pas avoir écouté ce que ton corps t'a dit et tout et tout. Et du coup, et paf, déjà rien que ça fait waouh! Waouh! Ça a généré un espace en moi et j'ai pu à ce moment-là même, Laurent, je ne te l'ai pas dit, mais me connecter à ma maison qui est là de 200 km de chez moi là. Et voilà. C'est ça. Ouais. Et il m'a dit, mais c'est ça, merci. J'ai senti dans mon corps le merci de cet espace-là qui me dit, enfin, tu te reconnectes à moi. C'est ça. C'est ça parce qu'en fait, on a tellement été habitués à partir dans le tort de nous, à aller habitués à nous juger déjà, à juger notre espace, à se dire j'habite dans une maison que je n'aime pas, regarde comment c'est en bordel, regarde donc, toute cette énergie que l'on met. Elle va amplifier l'énergie et du coup, on demande à avoir de l'aisance et on met cette énergie de lourdeur et c'est cette énergie qui va continuer à grandir en fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que je retiens des classes de Lisa, c'est que, ok, on a fait ça. Et ok, c'est bon, c'est parfait, mais maintenant je vais juste me mettre à l'extérieur, regarder ce que j'ai fait et toutes les fois où je me suis jugée, toutes les fois où j'ai jugé mon espace, et de dire ok, stop, j'ai la gratitude maintenant pour mes espaces, parce que c'est quelque chose que Lisa, elle nous apprend, mais vraiment à chacun de ses calls, à chacune de ses classes. Et Lisa, elle nous dit clairement, quand elle rentre chez elle, elle passe les mains sur son mur et elle dit « Merci maison, merci lieu où je suis », parce que ça peut être un hôtel, ça peut être n'importe où, merci où je suis. Elle nous dit qu'à chaque fois qu'elle marche dans sa maison, elle a de la gratitude pour cet espace qui la reçoit, qui reçoit son corps, sa famille. Et du coup, déjà, rien que être dans cet espace de gratitude, ça fait... Ça baisse. Toute cette grosse énergie que, voilà, elle n'existe plus en fait. Et à partir de là, on arrive à se connecter à notre espace et à lui dire, ben, montre-nous quoi d'autre. C'est ça, montre-nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut le faire rien qu'en ouvrant la porte. Moi, maintenant, c'est ce que je fais chez moi, dans mon appartement. J'en ai un à Paris, j'en ai un à Dijon, j'ai ma maison. J'ouvre la porte et rien que le fait de mettre la clé dans la serrure, je dis waouh, merci. Merci de ce lieu qui m'accueille, qui accueille ma famille, qui accueille ma vie. Et je pose même la question, comment vas-tu et quelle contribution je peux être pour toi aujourd'hui? J'ai des tableaux qui me parlent et qui me disent, tu sais, moi là, je suis pas bien là. Bon, est-ce que tu pourrais pas me mettre à cet endroit-là? Je serais mise en valeur. Et d'un seul coup, je pose mon sac et vous me voyez affairée en train de changer un vase, un bibelot, un cadre. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a les courses à ranger. Ah oui, mais attends, je vais le faire après. Et je prends en considération l'espace qui m'appelle, qui communique avec moi, un oreiller qui a besoin d'être à une autre place. Et ça, c'est avoir de la gratitude et se dire quelle contribution je peux être constamment et quelle contribution, du coup, sont mes espaces pour ma vie, pour qu'elle soit plus joyeuse, avec beaucoup plus d'aisance aussi. Et effectivement, ce que j'ai retenu aussi de cette expérience avec cette maison, qui, je vous le rassure, hein, j'ai trouvé quelqu'un 2 jours après avoir viré la personne, parce que là, c'était plus possible. Je suis arrivée à un tel point de colère et je me suis dit, mais stop, ça suffit, il se fiche vraiment de ma gueule là. Je l'ai appelé, mais j'étais très douce et je lui ai dit, je vois que vous ne répondez pas à mes SMS ni à mes coups de téléphone. Bien, écoutez, je voulais juste vous dire que c'était fini. Le chantier n'était plus pour vous. J'ai raccroché et il m'a rappelé. Il me dit, mais comment allez-vous? Ben, je lui ai dit, à votre avis? Ben, je lui ai dit, je vais très bien.
parce que là, je suis soulagée, on met un terme à notre collaboration. Et là, c'était un soulagement, alors que j'avais personne derrière. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurai personne, mais en tout cas, je vais trouver quelqu'un. C'est formidable parce que je ne suis pas restée sur la problématique, mais sur la possibilité que cela ouvrait. Et 2 jours après, j'ai dit à ma maison, montre-moi la personne qui serait une vraie contribution pour toi, pour sa construction. Montre-moi vraiment la personne. 2 jours plus tard, j'avais une personne qui se présentait et qui me disait, mais je vais vous montrer toutes les malfaçons de ce gars-là et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il m'a dit, et je prends le chantier. Waouh! Mais en fait, si j'avais gardé cet homme-là dans ma maison, en fait, elle aurait terminé avec plein de malfaçons. Dans 6 mois, j'aurais eu des dégâts des eaux, de l'humidité, j'aurais eu plein de choses qui me seraient arrivées, un toit qui fuit probablement, parce que là, on est aussi en train de refaire le toit. Mais en fait, voilà. Et l'opportunité que ça a créé aussi dans ma vie, c'est que je voulais ce lieu pour une date précise, parce que je faisais une classe fondation. Et quand je n'avais pas eu ce lieu, alors que j'avais présenté l'espace plein de verdure, etc., eh bien, ça m'a invité à faire cette formation dans ma maison, celle où le toit fuait en septembre dernier, qui a accueilli cette classe dans laquelle les participants se sont trouvés mais merveilleusement bien. Ça a créé autre chose. Donc, ce que ça nous apprend vraiment, c'est communiquer avec nos espaces, communiquer avec l'espace que nous sommes dans nos espaces, communiquer avec l'espace des objets qui cohabitent avec nous, l'espace aussi à l'intérieur des personnes avec qui nous sommes en lien. Ça va bien au-delà juste des espaces. Ça s'appelle la communion avec tout. Exactement. Et alors, si tu le permets, je vois qu'il y a Françoise qui vient d'arriver sur ce Zoom. Hello Françoise. Alors, donc Françoise, c'est donc l'hôtesse de la prochaine classe de Lisa à La Réunion. Donc, Françoise, et c'est aussi une des 2 premières personnes, quand je lui ai parlé de Lisa, qui m'a dit « c'est quand, c'est où, je viens ». Peu importe quoi, je viens. Donc, Françoise, je sais qu'il s'est passé tellement de choses pour toi suite à cette classe, n'est-ce pas? Et tu n'as pas encore fait la classe avancée, tu as fait que la classe introduction. Est-ce que tu as envie de nous partager en quelques mots? Oui, quelques mots. Je voulais juste dire qu'on avait prévu un Zoom de 30 minutes. Donc là, on arrive sur les 3-4 dernières minutes. Okay. Donc, si on est coupé, ne vous étonnez pas parce que j'ai d'autres rendez-vous après. Voilà. Ok. Donc, c'est à moi N'hésitez pas à poser des questions via Facebook si vous le désirez aussi. Oui, sur l'événement. Hein. Oui, ok. Et j'ai envie de dire que si c'est requis, on refera un autre Zoom avec toutes celles qui sont là, ok? Et enfin voilà, autre chose peut être créée. Donc vas-y Françoise. Alors moi, effectivement, j'ai découvert Lisa quand elle était venue à Paris l'année dernière. Elle faisait ses magnifiques vidéos. J'avais trouvé son lieu sur Paris magnifique. Et je l'avais suivie comme ça, voilà, sans savoir trop. Et ensuite, 2 mois après, j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Lisa, je veux la faire venir à La Réunion. Et moi, j'ai dit, bah, super, quoi, j'aime beaucoup cette dame, je viens tout de suite. Alors moi, je n'avais pas de projet d'acheter de maison ou de vendre des maisons, quoi que ce soit, mais voilà, j'étais attirée par cette classe. Et quand j'ai fait cette classe, j'ai compris pourquoi. Parce que c'était s'intéresser et se poser des questions par rapport à mon espace, mais vraiment moi. Avant, je ne voulais pas me montrer, donc pas de zoom. Si je faisais un zoom, la caméra était cachée, je ne me montrais pas. J'avais même un pseudo à l'époque, avant de reprendre Françoise, tout simplement, elle m'affichait. Donc, cette classe, ce qu'elle a changé, c'est véritablement mon espace, oser être visible, oser être présente. Récupérer aussi mon espace dans ma maison, puisque je me suis rendu compte que tout était pour les autres et rien pour moi. Voilà. C'est ce qui arrive. Voilà, donc ça a été ça aussi la classe qui a été importante pour moi. Donc du coup, depuis, il y a eu pas mal de changements, de rangements et de réapproprier l'espace pour moi.
Mais c'est vrai que cette classe, elle a changé voilà, énormément de choses pour moi. Retrouver ma place, c'est vraiment bien comprendre la signification quand on dit chez Access, quelle énergie, espace et conscience. Moi, Mon corps et moi pouvons-nous être voilà. pour être la plus moi, grande contribution. et ben moi, cette partie espace et moi, là, et mon corps, j'avais tendance un petit peu à ne pas faire. Même pas tendance, je ne le faisais pas. Wow. C'est véritablement dans cette classe où j'ai vraiment compris la signification, a compris ce que c'était et vraiment mis en place tout ça. Donc vraiment, pour moi, cette classe, c'est vraiment des changements sur moi et être capable de comprendre les messages quoi, que le corps me disait et cette appropriation vraiment de l'espace. Quoi. Voilà. Super, merci Françoise. Merci. Super. Donc, et en fait, voilà, puisqu'on arrive à la fin, j'ai juste envie de dire que demain soir, donc mercredi 1er août à 20h30 Paris, Lisa nous propose un Zoom gratuit. Donc, j'arrive pas à retrouver le lien là. Si je vais vous le mettre, je vais vous mettre dans l'événement d'aujourd'hui pour que vous en preniez conscience, connaissance. Okay. Voilà. Et donc, c'est un Zoom gratuit. Et donc, à propos de en quoi vos espaces peuvent emmener votre vie à un autre niveau et donc recevoir tout ce que vous avez toujours voulu recevoir. Parce que là, véritablement, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et tout ce qui a pu être dit dans d'autres Zooms, c'est vraiment réaliser à quel point quand on se lève le matin, on est avec notre corps et partout où on va, on est avec notre corps et du coup, prendre conscience de cette notion de corps et d'espace et comment l'un peut contribuer à l'autre en fait. C'est ça que j'ai envie de dire et en tout cas, c'est vraiment grâce aux classes de Lisa que je comprends de mieux en mieux cette notion de corps. J'avais un corps, mais voilà, c'était tout. Voilà. Et maintenant, je me rends compte de vraiment plus de choses. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis qu'on est en direct tout à l'heure, dans mon corps, il y a vraiment... oui, vraiment reconnaître mon corps, reconnaître l'espace. Et reconnaître sa capacité à apprécier et à jouir de la vie. Exact. Et donc, ce que j'ai envie de dire pour toutes celles qui nous écoutent maintenant ou plus tard et qui auraient des questions un peu plus précises, on va dire, rejoignez-nous demain avec Lisa. C'est moi qui ferai la traduction, donc que vous parliez l'anglais ou le français, il y aura de quoi poser vos questions. Et vendredi 3 août à 20h30 toujours, il y a un Zoom donc avec Lisa et Hilde, donc qui sera traduit en néerlandais. Donc il y a anglais, français et néerlandais. Vous avez de quoi poser vos questions. Et donc, Lisa sera du 16 au 19 août à Bruxelles, dans une magnifique maison. Donc, on pourra aussi mettre les photos du lieu, qui sera une belle invitation. Et Lisa, donc, dans la foulée, elle part en Autriche. Wow. Donc, cette fois-ci, ces classes seront traduites en allemand. Et en novembre, elle revient à La Réunion, donc, parce que La Réunion, donc, on a reçu Lisa en janvier pour la classe introduction, mais qui n'est pas une introduction, qui est tellement elle est riche, cette classe. C'est tellement au-delà, n'est-ce pas? Et là, donc, on va recevoir à nouveau la classe introduction, puisque, évidemment, depuis les premières personnes qui ont suivi cette classe à La Réunion et qui en ont parlé et qui ont dit tout ce qui a changé dans leur vie, il y a d'autres personnes qui se sont dit « Ok, mais maintenant, la prochaine fois, je viens. » Donc, on a des gens qui veulent venir et on va recevoir la classe avancée à La Réunion. Donc, au moins 3 classes jusqu'à la fin de l'année pour découvrir cette classe. Et au moins, parce que si elle suit bien l'énergie, il y en aura bien plus qui vont germer. Au moins. Et j'ai envie de rajouter, si vous n'êtes pas encore certain de ce que cette classe peut vous apporter, vous avez aussi la possibilité d'acheter les replays des calls qui ont été faits la semaine dernière et la semaine d'avant. Oui. Je vais aussi remettre les liens dans notre événement, justement.
ça peut être une contribution parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la résistance. Et en même temps, j'aimerais bien aussi dire à toutes les personnes qui sentiraient cette résistance, si elles veulent bien baisser complètement leurs barrières et détruire et décréer tout ce qui ne leur permettrait pas d'accueillir le champ des possibilités avec les espaces conscients. Et à quel point ça pourrait changer et transformer leur vie complètement. Et je perçois la résistance par rapport à l'argent. Et si vous pouviez déjà demander à vos espaces de contribuer à ce que vous receviez cet argent pour assister à ces classes. Et j'ai envie de rajouter cette phrase qui m'a marquée, mais au-delà de tout, toi qui as trouvé cette classe, ce sont tes espaces qui, parce que tu étais prête à recevoir leur contribution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui cherchez, c'est vraiment le truc qui vous trouve et qui vous dit, tu es prête? Tu es prête? Ben voilà, il existe ça et tu peux y aller. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si cette classe vous attire, vous intrigue, ce n'est pas par hasard. Alors, demandez déjà à vos espaces de vous montrer l'argent pour assister aux classes et let's go! Parce que ça va vous changer tellement de choses dans votre vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Effectivement, vos espaces ont cette capacité-là, quand vous communiquez avec eux, de vous apporter l'argent nécessaire pour votre plus grand confort, mais pour votre plus grande joie et leur joie. Mon espace, j'ai demandé à ce que l'argent tombe facilement pour faire mes travaux. Il est tombé facilement. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment… c'est aussi simple que ça, en fait. Mais qui nous a dit une seule fois que c'était simple? Sérieusement. Oui, non, personne. Personne. Tout le monde nous dit le contraire. Il ne faut pas rêver. Arrête ton charme. Mais non, mais tu crois que ça se fait comme ça? Ben oui. En fait, il faut que vous le choisissiez. Quand vous le choisissez, vous êtes dans cette énergie de toutes les possibilités. Et il y a un champ qui s'ouvre devant vous. Et à ce moment-là, vous commencez à poser des questions et surtout à détruire et décréer tout ce qui ne vous permettrait pas de recevoir ce que vous avez demandé. Parce que le plus grand obstacle vient de notre mental. C'est que vous demandez des choses, mais vous n'y croyez pas. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas choisi véritablement de recevoir. Donc, partout où on fait ça, on veut bien tout détruire et décréer totalement. Right and wrong and bad poken for the night chose both and beyond. Donc, l'argent viendra. Si vous laissez cette énergie de votre corps vous guider, l'argent viendra. Ouais, exactement. En tout cas, vraiment, merci toutes d'avoir été là parce que finalement, je ne connais personne à part Françoise et voilà. Donc merci de nous faire confiance et merci pour votre gratitude à vous et à votre curiosité aussi et d'avoir écouté ce feeling que vous avez eu pour vous présenter aujourd'hui à ce Zoom. Merci. N'hésitez pas déjà commencer à dialoguer avec vos espaces. Amusez-vous avec ça. Vraiment, c'est uniquement de la joie et de l'amusement. Voilà. Ça n'a rien de vraiment compliqué, je vous assure. Amusez-vous à poser la question à vos espaces, à votre corps et juste ouvrez-vous à ça. Et vous allez voir que vous allez avoir énormément d'invitations et d'inspiration par rapport à ça. Voilà. Ouais. Exactement. Et puis, évidemment, Karima, Véronique et moi-même, on est là. Donc, vous pouvez nous contacter en privé sur Facebook pour répondre à vos questions ou des choses pratiques, on va dire. Voilà. Et ce sera avec un grand plaisir que nous partagerons notre expérience avec vous. Oui. Voilà. Rejoignez-nous dans le club fantastique. Des gens et des espaces conscients. Exactement. Bon, eh bien, merci à tout le monde. À bientôt. On vous dit à bientôt. On va en mettre l'enregistrement sur l'événement de Facebook d'aujourd'hui et on va vous mettre aussi le lien pour le Zoom de demain. Bien. Voilà, c'est ça. Ah, je vous adore. Et venez avec vos questions demain. Lisa vous répondra avec grand plaisir. Et toutes les informations sur les prochaines classes. Yes, exactement. Et créez, jouez avec vos espaces et prenez beaucoup de plaisir à ça. Exactement. Merci tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye.